Pasteur. Sens unique. Nord-sud. On va le quoi? Marchez 1 minute vers 28 avenue Tendresse. Non. 50 mètres restants. Vous approchez de rue Labira. Je suis Pierre. Je suis animateur multimédia à UNADEF depuis septembre 2017. Et j'interviens essentiellement sur tout l'environnement Apple et Google. Puis des fois sur ce qui peut être équipement box internet pour les décodeurs lorsqu'ils sont adaptés ou adaptables. Contre, mode, le, capit, ferme, map, à pied, bouton. Ah bah voilà, Éviter, bouton, 14 minutes. Donc que ce soit téléphone, tablette, montre connectée, adaptateur TV ou décodeur de box, ou même domotique comme les enceintes ou des appareils connectables comme une machine à laver ou imprimante lorsqu'il existe une application ou une gestion à distance avec le téléphone ou la tablette. Donc on va faire glisser le doigt tout doucement en fait. On va pas faire des balayages classiques. Avec le doigt légèrement appuyé sur l'écran pour qu'on puisse suivre correctement la rue pour aller jusqu'à la prochaine intersection. Cours de l'Argonne. Sens unique. Nord-est vers sud-ouest. Tu grinces, Laurence, hein? Ah, là on va en travers. Ah. On dévie. Rue de Cursol, est-ouest. Ah, on dévie. Et on est dans le vide. CMPA. Rue du Maréchal Joffre. Nord-sud. Ah, c'est le foot. Ouais, ça c'est le fauteuil. La chaise. Dans un premier temps, au sein de l'atelier, donc j'ai décrit comment on pouvait utiliser les différentes solutions qui étaient à notre disposition pour pouvoir préparer un itinéraire et l'utiliser à l'aide de la navigation. Et dans un deuxième volet, la même chose dans les solutions de transport pour pouvoir préparer puis faire un itinéraire en transport ou en transport plus à pied. Rue Saint-Rémy. Insertion de rue Saint-Rémy. Résultat de la recherche. Rue Saint-Rémy. 30 900 Nîmes. France. Oula. Ouais, c'est qu'il y en a plein. Hein. Ouais, ah ben oui, c'est clair. On Oui. n'a pas Donc, dit, on n'a pas dit Bordeaux. on n'a pas dit Voilà, la donc ville. de gauche à droite. 230 rue Saint-Rémy. 372 km. Oula. 72 290 souligné sous ballon. France. Bouton. On a Rue du Saint-Rémy. chemin à faire. 28 300 Jouy. France. On Rue a de du chemin à Saint-Rémy. faire. 102 km. 17 On 105. se rapproche. Saint-Rémy-Guy. Rue de la Croix 6. Clavier. Vue à 300. Rue Saint-Rémy. Hop, Champ de voilà. recherche. Point d'instant. Effacer le texte. Effacer le texte. Dicté. Bouton. Rue Saint-Rémy à Bordeaux. D'accord. Insertion de Bordeaux. Contrôle. Mode plan. Localisation. Contrôle de fiche. Parce que là, C'est ça. Effacer le texte. Effacer le dicté. Bouton. attention, 1, 2, 3. Rue Ah, Saint-Rémy à... trop tôt. Insertion de Tant qu'on n'a pas entendu le bip. Faut entendre le bip. Bouton. Résultat de la recherche. Effacer le texte. Voilà. Yahoo. Dicté. Bouton. Du coup, il cherchait Yahoo. Annuler. Dicté. Bouton. Attention, au top. Rue Saint-Rémy à Bordeaux. Résultat de la recherche. Je Rue suis 800 désolée. mètres. 33 000 Bordeaux. Voilà, on va y Là, on va arriver. faire un double tap. On va y Avec un arriver. doigt. Aïe, aïe, aïe. On va faire un double tap avec un doigt. Je te jure. Ensuite, deuxième temps fort, c'était de mettre en application la partie expliquée dans l'atelier en faisant le test grandeur nature. Merci Pierre, à bientôt. Avec plaisir, à mardi pour nous. Donc on est parti du 12 rue de Cursol en direction du 28 avenue d'Arès
avec un trajet à pied et en transport en commun. Votre ligne arrive. La ligne 16 approche. On a eu l'annonce de l'arrivée du 16, on l'aura pas. On va traverser à droite. Ok. On va tourner à droite pour rejoindre le cours Victor Hugo à gauche. Ah oui, on prend le bus Le ici. bus sera de ce côté. Oui. Marchez une minute vers station Musée d'Aquitaine. Station accessible en fauteuil roulant. 40 mètres restants. Elle en montagne. Maintenant, retour. Bouton. Itinéraire en direct 17. Continuez tout droit dans cours Victor Hugo. Partez de rue de Pearson. Marchez une minute vers station accessible en fauteuil roulant. 15 mètres restants. Marchez une minute vers station Musée d'Aquitaine. Station accessible en fauteuil roulant. 0 mètres restants. À Bordeaux, la télécommande nous permet d'interroger les feux sonores, donc grâce à un système de radiofréquence qui active tous les feux sonores qui sont autour. Il nous permet aussi d'activer des balises sonores qui peuvent être sur des bâtiments pour nous donner l'accueil de bienvenue, plus les horaires et comment accéder à l'accueil ou à un point particulier à l'entrée, salle d'attente ou autre. Une ADEV, 12 rue de Cursol, 33 000 Bordeaux, accueil. On a aussi sur les bus de TBM le déclenchement des enceintes extérieures pour nous donner le numéro de la ligne et la direction lorsqu'on appuie sur la télécommande. L'enceinte était baissée aussi, l'enceinte extérieure. Parce que j'ai appuyé et c'était très très bon. Dans le bus, on avait quand même des éléments plus forts que d'autres, notamment la climatisation qui était quand même assez fort. Préparez-vous à descendre. Le prochain arrêt barrière judaïque. 300 mètres. Et l'annonce des arrêts qui était quand même très basse. Plus le bus qui roulait sur une route dans un état pas très bon. Maintenant, vous êtes arrivé à barrière judaïque. Voici votre station. 5 sur 5 et la montagne. Retour. Voilà, il a changé de permis de Itinéraire en route. direct. Mais heureusement, à l'aide de l'application, on a pu descendre au bon moment puisqu'on avait la précision de l'application pour nous dire attention, il faut descendre. Là, la marche. Hop. Ça y est. Bon, je te préviens, si jamais on passe devant un magasin de glace, on s'arrête. Hein. Les difficultés que je peux éventuellement rencontrer, c'est lorsque c'est très très fort. Très très fort. Et lorsque plusieurs bruits peuvent être mélangés au même moment. Parce qu'on n'a pas le temps on
On n'a pas le temps de tous les analyser, surtout quand c'est diffusé en même temps et dans un temps très court. Donc, c'est à me demander si parfois j'ai bien compris ce que j'ai entendu. Alors, la difficulté que l'on peut plus rencontrer en fonction d'une ville à l'autre, c'est soit le système d'annonce qui ne fonctionne pas, ou alors qui est arrêté, ou alors qui est soit trop fort, soit trop faible, sont trop forts ou sont trop faibles. Soit on a affaire aussi à des villes où il n'y a pas d'annonce du tout. La solution pour contourner dans nos temps modernes, c'est donc les applications qui nous permettent d'avoir des notifications, mais par le passé, ça n'existait pas. Donc il y avait une autre solution, c'était de se fier aux tournants, aux giratoires, aux creux et aux bosses, et ainsi qu'aux endroits avec du relief lorsque ça monte et que ça descend. L'effet pervers de Bordeaux, c'est que les impairs sont à droite et les pairs à gauche. Ouais. Quand on prend la rue et qu'on suit les numéros de façon croissante. Contrairement aux autres villes où c'est l'inverse. On a les impairs à gauche et les pairs à droite. Donc ça peut vite, quand on vient d'ailleurs, ça peut très vite nous faire un vilain défaut. Et puis les numéros des rues, selon si elles sont vers les quais ou pas, tu as les C'est numéros ça, les c'est plus bien. basses vers le bas, enfin les numéros les plus bas sont vers les quais, les numéros les plus hauts sont vers le bas. Normal. Alors, ce que j'aime bien entendre, c'est le bruit des voitures, des trains. Alors, les anciens ordinateurs, puisque maintenant les ordinateurs de nos jours ne font plus de bruit, mais les anciens faisaient différents bruits, comme les moteurs des anciens ordinateurs, puisqu'ils disposaient de disques durs que l'on entendait craquer. Et tous les bruits environnants comme les différents bips ou les bruits tout ce qui était lecteur de disquettes. Oui, l'ancien modem à bas débit d'Internet. Donc il faisait un bruit assez étrange, qui était assez strident aussi. Donc j'aimais bien aussi. Maintenant, les nouveaux modems ne font plus de bruit, puisque on a la fibre. Donc ça va très très vite. Et il n'y a plus besoin pour l'ordinateur de demander toute communication à qui que ce soit. J'aimais bien tout ce qui était environnement sonore ancien et les nouveaux lorsqu'il en existe. C'est de plus en plus rare. Dans les nouvelles voitures électriques, certaines font un petit bruit qui est un petit peu plus original.
Et par exemple, pour tout ce qui est train, métro, tramway, donc ça change ça change de l'ordinaire. Saint-Nicolas. Le numérique, lui, dans ma vie, me permet surtout d'accéder aux aspects administratifs, parce qu'on en a de plus en plus besoin. Par exemple, pour tout ce qui est pour connaître notre taux d'oxygène ou le débit cardiaque, ou encore pour pouvoir, par exemple, faire du vélo d'appartement ou du tapis de course ou de marche, pour pouvoir savoir quelles sont les calories brûlées ou même quand on fait de la marche classique, combien de kilomètres on a parcouru et combien de pas nous avons réalisé. On peut ça servir n'importe quel coin du monde en fait. Perte de 7 mètres. Dénivelé total. De 0 mètres à 600 mètres, montée de 0 mètres. De 600 mètres à 1,0 km, montée de 5 mètres. Ma position. Il y a des effets pervers du numérique, comme par exemple l'intelligence artificielle qui commence à exister, mais pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi ça va nous mener. Donc, prenons l'aspect surtout positif qui nous donne ce besoin d'accéder à tout ce qui est administratif et tout ce qui est autour de nous. On peut lui demander via Siri, Oui. Ah, oui. amène-moi sur 65 rue Saint-Rémy à Bordeaux, à pied, avec plan. Voilà cet endroit sur le plan. Si on n'avait pas tous ces objets numériques, on n'aurait pas accès à la recherche d'un emploi et d'un emploi lui-même, parce que ça nous donne du travail, hein, mine de rien. Et ça donnerait moins d'élan pour faire un déplacement. Le plus important, c'est de pouvoir s'en servir avec bienveillance de ces objets numériques.